Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 7 novembre. J'espère que vous allez bien, prêts pour cette journée de trading, ce mardi qui s'amorce. On a le S&P et le Nasdaq, les indices en général qui ont été relativement calmes hier, comme souvent les lundis. Le S&P 500 a progressé hier de plus 0,18%, ce matin il est à moins 0,18%, donc vous voyez c'est assez calme. Le Nasdaq hier a progressé de 0,37%, ce matin il est à moins 0,16%. Et le Nikkei cette nuit a beaucoup progressé, il est monté de 2,37%. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème, on va parler des marchés qui se calment, l'environnement qui est plus apaisé semble-t-il, aussi bien au niveau géopolitique que des marchés. On a Netanyahou qui accorde des pauses dans les combats au Moyen-Orient, donc dans la bande de Gaza. Et on a un environnement de marché relativement plus calme, avec le VIX qui descend, l'or qui se met un petit peu en pause, qui retrace un petit peu, et le pétrole qui se calme également. Au niveau de l'actualité du jour, du calendrier du jour, cette semaine, il est plus calme, le calendrier, comparé à la semaine dernière. On a la balance commerciale des États-Unis qui sera annoncée à 14h30 heure française. Elle est attendue à moins 60 milliards. Et ce soir, plus tard pour nous en Europe, en France, à 22h40, on aura les traditionnels stocks de pétrole venant de l'API. Côté graphique, donc aujourd'hui on va revenir sur le Nasdaq et sur le pétrole parce que, voilà, comme je vous dis, on a un apaisement des marchés. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous avais mentionné cette petite boîte verte ici, qui était située à 14 137 dans le Nasdaq. Et je vous disais qu'on allait sans doute rebondir et ça n'a pas loupé. On a atteint ce support que j'annonçais clé. Et j'avais dessiné cette éventuelle épaule tête-épaule inversée, pardon. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans le Nasdaq. On a cette ligne de tendance ici qui bloque les prix. Donc ici on est en journalier, on est sur une time frame, une période assez haute. Ce qui serait très intéressant pour ceux qui veulent jouer la hausse, ce serait une cassure de cette ligne de tendance avec un plus haut effectué comparé à celui du 11 octobre, un retracement et une forte poussée haussière vers une cible qui serait 16 797. Donc grosso modo, en journalier, on a rebondi à 14 137 et la cible est à 16 797. Donc on va voir si on parvient à casser cette résistance de Fibonacci située à 15 368 pour voir si cette épaule tête-épaule inversée peut se matérialiser. Alors on va zoomer là-dedans, dans cette partie ici, qui se situe sous le canal haussier que nous avons cassé à la baisse précédemment. On va voir si on arrive à réatteindre cette ligne. On passe en H4. Et en H4, on a ceci. On a juste zoomé. Et donc, ce qui serait très intéressant de voir, c'est si les prix continuent de monter, cassent cette résistance, ce plus haut précédent, situé environ à 15 464. Si on arrive à dépasser ce niveau, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir un retracement derrière qui sera une opportunité d'achat dans le Nasdaq et vous retrouverez cette opportunité dans d'autres indices également. En H1, nous zoomons dans cette structure, on a un niveau qui est absolument clé, c'est le niveau des 15 198. Vous ne le voyez pas trop ici, je vais un peu écarter tout ça. 15 107. Et si jamais on cassait 15 099, ce serait baissier pour le Nasdaq. Ça suggérerait que nous ferons un retracement total de cette structure. On a également une divergence haussière cachée actuellement dans le Nasdaq, suggérant qu'on va peut-être continuer de monter, mais il est toujours possible qu'on vienne tester ces 15 107 avant de rebondir jusqu'à la cible des 15 314. Donc là, on est en H1, on est très zoomé, mais c'est un niveau très intéressant, donc je vous le répète, 15 107. Si jamais on casse ce niveau, on va faire un retracement total. Donc ça, c'était pour le Nasdaq. Donc on sent un apaisement, on monte dans le Nasdaq, on sent que le marché a envie de tester des résistances maintenant que
Maintenant que on a ce sentiment d'environnement de marché plus sain avec le VIX qui baisse. Passons maintenant au pétrole. Et dans le pétrole, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous avais mentionné l'éventualité de faire un triangle et éventuellement de repartir à la hausse vers les 102 $. Et là, on est en train de baisser dans le pétrole et on est en train de tester ce support, ce niveau de support qui est clé. Si on le casse à la baisse, on pourrait venir chercher les 80-82. Si on descendait sous les 80 $ dans le prix du pétrole américain, moi personnellement je passerai baissier. Il va y avoir une réaction, je pense, à 80-82 $ pour ensuite grimper jusqu'à 102 $. Mais si jamais on descend, je pense qu'on va continuer de descendre dans le pétrole. En H4, on va zoomer là-dedans. Et on a ce niveau de Fibonacci, ce support de Fibonacci qui a été cassé. Donc je vais le supprimer. Et on est en train de s'orienter, comme je vous le dis, vers 80-83. Donc voilà, on sent que les indices veulent monter, on voit le gold et le pétrole qui déclinent. On va atteindre des zones clés en termes de support pour ces deux actifs, notamment pour le pétrole. Et donc voilà, ils se sont comportés, ces actifs, un petit peu comme des valeurs refuges depuis la hausse dans le pétrole et dans l'or qui date du 7 octobre, le jour de l'attaque qui a eu lieu au Hamas, qui a eu lieu dans la bande de Gaza, pardon. Et donc voilà où on en est, on va voir ce qui se passe, on atteint des zones charnières et ça va être très intéressant, on va suivre ça dans les prochains jours et je serai là pour vous en parler bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau Good Morning Market. À demain. Bonne journée.